Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette visioconférence mensuelle et cette fois-ci avec la compagnie, un zoom sur la compagnie Explora Journeys. Et je suis heureux d'accueillir donc Anna, que vous connaissez bien. Léré également. Léré, je te laisse te présenter pour nos auditeurs, pardon. Nos spectateurs. Spectateurs. Merci, bonsoir. Oui, je m'appelle Leire Torres et je travaille pour la compagnie Explora Journeys depuis octobre 2021, ça fait une année un peu plus. Et je suis responsable des relations commerciales pour la compagnie ici sur le marché français avec les agences en France et à Monaco. Merci, et nous accueillons, merci Léré, nous accueillons également Thibaut Briançon. Qui va nous... Bonsoir. Enfin, vas-y, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Thibaut Briançon. Je travaille pour Explora Journeys depuis maintenant 7 mois, basé à Genève. Et je m'occupe de la restauration à bord, évidemment de concert avec notre chef exécutif que je vous présenterai un tout petit peu plus tard dans la présentation, pour faire en sorte que l'expérience culinaire et de boissons à bord soit la plus haut de gamme possible sur nos bateaux. Merci Thibaut. Merci. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je vais juste vous représenter l'agence Planète Croisière, mais vraiment en 2 minutes. Donc, pourquoi choisir Planète Croisière? Alors, tout d'abord, on est l'agence Internet avec la meilleure satisfaction client et c'est important de le préciser. On est une agence basée dans le nord de la France, donc 100% française, à taille humaine. On est spécialiste de la croisière. On a des conseillers qui maîtrisent leur sujet, puisqu'ils ont tous plusieurs années d'expérience dans la croisière. On propose un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé de vos dossiers. Et enfin, et c'est quelque chose que les clients apprécient particulièrement, ce sont les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies. Et enfin, dernier point, nous proposons, comme aujourd'hui, comme ce soir, des rencontres et des événements exclusifs tous les mois. Et nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui pour parler de cette nouvelle compagnie du groupe MSC. Et je sais que bon nombre de nos spectateurs sont curieux d'en savoir plus et vont nous écouter avec attention. C'est un événement dans le monde de la croisière. C'est un événement, on est très content d'ailleurs de vous avoir en exclusivité ce soir et de faire cette première rencontre avec Explora Journeys. Alors pourquoi réserver votre croisière Explora avec Planète Croisière? Donc bien entendu, vous avez tous les avantages de la compagnie Explora Journeys. Et également les avantages de Planète Croisière, qui est le suivi, j'en parlais, les remises fidélité, des cadeaux, des événements exclusifs, des ventes privées que vous pouvez retrouver également sur notre site. Dans le cadre de cette visioconférence, et je pense que nos spectateurs ont aussi l'habitude de découvrir des offres exclusives lors de ces événements, nous avons ici une offre qui est particulièrement intéressante avec des crédits de bord offerts. Alors par contre, attention, valable seulement pendant 8 jours, donc de ce soir jusqu'au 18 novembre. Et vous avez donc des crédits à bord offerts entre 150 € et 300 € en fonction du nombre de nuits sur votre réservation. Donc je vous invite à contacter votre agence Planète Croisière. Alors dès demain, ou même dès maintenant, mais bon, je vous conseille quand même d'écouter la visio jusqu'à la fin. On va dire dès demain matin 9h. Puisque nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Vous pouvez nous appeler au 03 20 01 65 65. Voilà. Et nous serons ravis de vous faire profiter de ces offres, de cette offre particulièrement intéressante. Alors maintenant, place au cœur de notre sujet. On va parler de cette nouvelle compagnie. On a hâte d'en savoir plus. Ok. Merci pour donner la parole, pour présenter Explora Journeys parmi votre communauté. C'est vrai, c'est la première présentation qu'on fait en direct avec les voyageurs, donc on est très ravis de la faire avec vous, avec Planète Croisière. Donc aujourd'hui, on va voir par rapport à Explora Journeys, on va passer un peu par l'histoire, on va voir l'origine de la marque Explora Journeys.
On va regarder les premières photos d'Explora 1, les premiers navires de la compagnie. On va parler aussi des suites, des logements. On ne parle que des suites, on va voir des images de suites, on va voir des différentes catégories. On va parler des expériences à bord, les expériences culinaires que je vais passer la parole à mon collègue Thibaut parce qu'il va vous bien expliquer pourquoi on est différent par rapport à l'expérience culinaire. On va parler aussi des expériences de bien-être. Et bien évidemment, c'est très important quand vous choisissez un voyage à bord d'un bateau, les itinéraires où on va naviguer. Donc, on va faire un parcours où on va naviguer la première saison 2023-2024. Et on va parler aussi des avantages que vous avez pour réserver Explora Journeys avec votre agence Planète Croisière. Donc, si vous voulez, on commence la présentation et je dois vous dire que la compagnie, la marque Explora Journeys, il est né. L'histoire, ça commence à Sorrento, au sud de l'Italie, avec la famille Pontevago. Et la famille Pontevago, c'est la propriétaire du groupe MSC. C'est une des entreprises maritimes plus importantes dans le monde ce jour. Et il y a la division croisière où il y avait jusqu'au présent, il y avait la marque MSC Croisière. Et depuis juin 2021, on a une nouvelle marque, une marque Explora Journeys, que nous sommes positionnés dans les segments de luxe. Ça, c'est un peu atypique parce que normalement, dans le monde de la croisière, les compagnies de croisière appartiennent au groupe d'investisseurs. Ici, c'est la famille Pontevago, la propriétaire du groupe. C'est une famille qui est très, très impliquée dans toute la prise de décision. On a une vidéo, je voudrais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo qui parle très parlant parce qu'on a les premières images d'Explora 1 et en plus, on a des images de la cérémonie des pièces. Que vous savez, la cérémonie des pièces, c'est un événement très marquant dans la construction d'un navire. Je vous laisse avec les vidéos. Ça donne envie, Lilian, non? C'est une belle vidéo d'introduction. Oui. Oui, donc on va continuer, on va vous dévoiler plus d'informations. Je sais que vous êtes tous très curieux. Donc, la famille à Pontevago, ils ont eu depuis longtemps le rêve d'avoir une compagnie de voyage, de luxe, qui va redéfinir l'expérience de croisière classique de luxe qu'on connaît. Pour les voyageurs qui sont des voyageurs exigeants, c'est des voyageurs qui ont déjà une expérience. On connaît bien les voyageurs, on a fait une étude de marché.
On sait que ces voyageurs, ils sont déjà en conscience avec l'empreinte environnementale. C'est des voyageurs qui aiment bien être choyés, mais en même temps garder un peu d'autonomie et de flexibilité. Et la siège de la compagnie se trouve en Suisse, à Genève. Donc, on est au cœur du luxe, on peut respirer les luxes et ça va nous permettre aussi de faire des partenariats avec des écoles d'hôtellerie de luxe basées à Genève, en Suisse. Ici, on parle du nom de la compagnie. Le nom de la compagnie Explora Journeys, il a été bien réfléchi. On n'utilise pas les mots croisière comme vous pouvez rendre compte. Et c'est un peu fait express parce que vraiment, l'expérience à bord d'Explora Journeys, c'est une expérience qui va au-delà de l'expérience classique des croisières. Vous pouvez apprécier sur le logo de la compagnie, c'est un mandala. Le mandala, il a été conçu par Alexa Pontevaro, la fille du fondateur du groupe. Et c'est un mandala très bien réfléchi parce qu'il y a la fleur de lys qui fait la référence à l'origine européenne de la compagnie, que c'est aussi une pointe qui fait la différence avec des autres compagnies de croisière de luxe. Et on a aussi les fleurs de lotus qui fait la référence à cette partie expérience de bien-être qu'on va expliquer un peu plus tard, une expérience holistique, que ça va être très important à bord d'Explora Journeys. Ici, je me permettrai, je n'aime pas lire quand je fais des présentations, mais ici, je vais lire parce que je pense que ce texte va définir très bien l'expérience, la philosophie de la compagnie Explora Journeys. Donc, on pense que les océans nous relient à nous-mêmes, aux personnes et aux lieux que nous entourent. L'océan nous détend et crée en nous une énergie qui inspire la découverte intérieure et extérieure, élargit les horizons et inspire les nouvelles connexions. Tout cela crée une connexion émotionnelle qui est puissante, transformatrice et universelle. Nous l'appelons Ocean State of Mind, que si on le traduit en français, on peut dire l'état d'esprit en connexion avec l'océan. C'est un peu l'esprit que la philosophie de la compagnie. On va commencer à parler de la flotte, des projets d'Explora Journeys. La flotte, le projet, il est déjà confirmé avec 6 navires. Quand on a lancé la compagnie l'année dernière, en 2021, on avait confirmé jusqu'à Explora 4, mais il y a quelques mois, on a confirmé, on aura une flotte de 6 navires. Les noms, ça va être très facile, Explora 1, Explora 2. À partir, je profite ici pour vous dire, à partir d'Explora 3, la propulsion, ça va être avec gaz naturel liquéfié. Merci, Anna. Et alors, oui. Léré, justement, puisque tu vas commencer à parler de la flotte, pour nos clients qui ne connaissent pas encore Explora Journeys, et en l'occurrence, puisque la compagnie est toute nouvelle, est-ce qu'on peut rapprocher cette expérience d'autres compagnies de luxe existantes, voire même du Yacht Club qui existe déjà à bord de certains bateaux de la compagnie MSC? Non, on est en train de redéfinir l'expérience classique des croisières de luxe. Toutes les compagnies qu'il y a sur le marché, c'est des belles compagnies, c'est des belles produits, on n'a rien à dire, mais vraiment, c'est une expérience très différenciée. Moi, ça fait des années que je travaille dans l'industrie de la croisière, depuis 2010, et moi, par exemple, je peux apprécier la différence sur l'espace extérieur. Jamais j'ai vu un bateau avec autant d'espace extérieur. On aura 2500 mètres carrés d'espace extérieur. On aura 4 piscines. Jamais j'ai vu 4 piscines. On va parler maintenant, mais on a 3 piscines extérieures et 1 piscine qui est couverte. Donc, c'est une expérience assez différenciée. Je ne sais pas si Thibaut, il y a quelque chose à ajouter. Je pourrais apporter des éléments de comparaison ou de non-comparaison une fois que j'aurai introduit peut-être l'offre culinaire et boissons à bord. Mais je suis ravi de revenir à ta question, Anna, dans quelques minutes. Très bien. Merci, Anna, pour la question. Et donc ici, avec cette slide, on veut partager avec vous que la famille Pontevaro, il est très, très engagé avec l'environnement. Donc, il y a un projet très ambitieux d'ici à 2050. Mais ici, sur cette slide, on parle de la technologie
qu'on a mis à disposition d'Explora 1 pour être plus respectueuse avec l'environnement. Vous savez toute l'information sur notre site si vous allez chercher plus d'informations plus techniques. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais par exemple, pour vous donner un détail, on a obtenu une certification RINA Dolphin parce qu'on a réduit les bruits sous-marins pour on évite de déranger les communautés sous-marines. D'accord. Comme je vous ai dit, nous sommes une compagnie qui est très axée sur les clients. On n'utilise pas le mot client, c'est les personnes qui vont être à bord, nos invités. On est très axé sur nos invités. On a fait une étude de marché avant de lancer la compagnie. On a enquêté plus de 20 000 voyageurs de luxe partout dans le monde. Ici en France aussi, on a demandé qu'est-ce qu'ils s'attendaient d'une nouvelle compagnie de voyage de luxe. Et il y avait 4 éléments qui sont ressortis de cette étude de marché. Il y a le design, il y a l'espace, il y a les choix, il y a les expériences à destination. Donc, ici, par exemple, on peut voir une image de l'intérieur du bateau. Donc, ici, on peut apprécier le design. On va voir des reconnues marques et des designs intérieurs italiens à bord. Si vous voyez cette image en dehors de cette présentation, ça ne vous fait pas penser à un bateau probablement. Normalement, absolument. À l'extérieur aussi, le design à l'extérieur, non navire, il se ressemble plutôt à un super yacht qu'à un bateau de croisière. On a des architectes, des reconnus architectes de super yachts qui sont en train de participer dans la construction d'Explora. Ici, comme je vous ai dit, on peut apprécier qu'on a beaucoup d'espace extérieur. On a 2500 m² d'espace extérieur. On a 3 piscines extérieures. Et la piscine qui est située sur la proue, c'est une piscine qui est pour les adultes. Et on a 2 piscines en arrière que c'est pour tout le public, ouvert pour tout le public. Et on a la 4e piscine qu'on peut ouvrir, on peut fermer les toits en fonction de la météorologie, en fonction des destinations où on est en train de naviguer. On va parler maintenant un peu de logement. On parle que de suites, on n'utilise pas le mot cabine, on a que des suites et tous comptent avec terrasse. On utilise aussi le mot terrasse parce que notre espace extérieur est au-dessous de la moyenne sur le marché. On a des terrasses à partir de 7 m², la plus petite. On va regarder quelques images. On a 4 macro-catégories et après on a des sous-catégories. On va commencer avec la première catégorie, Oceans Terra Suite. Vous pouvez apprécier qu'ils sont très lumineux, très généreux en espace, 28 m², d'espace intérieur plus la terrasse, 7 ou 11 m². Ici, on peut apprécier les dressings très spacieux, avec une coiffeuse tout au fond, très bien illuminée. La terrasse, comme je vous viens de dire, à partir de 7 m², il y a la place pour un transat, il y a la place pour un grand table. Le client il pourra déjeuner, dîner sur la terrasse parce que le service in dining suite, il est compris. La suivante catégorie, c'est des penthouse. On gagne un espace, comme on peut apprécier, on a un total 67, en total. Je ne vous ai pas dit quand j'ai commencé à parler des suites. En total, on a 461 suites. On a les premières catégories qu'on vient de voir, on a 371. Et la suivante catégorie, les océans penthouse, on a 67 penthouse. On gagne un espace, notamment un espace à l'intérieur. On a une grande table aussi à l'intérieur. Ça dépend de la sous-catégorie. On parle entre 43 m² et 68 m². Et la catégorie qui vient après, Ocean Residence, on a en total 22 Ocean Residence. Important à retenir, à partir de cette catégorie, le service de majordome, il est compris. Et comme vous pouvez apprécier, toutes les terrasses, il y aura un jacuzzi. Ah, ok. Ça dépend de la sous-catégorie, mais on est entre 70 m² et 149 m². Et la dernière suite, la Owner Residence. Le top du top, celle-ci. C'est la top suite. En total, ça fait 280 m².
À droite, on peut voir la salle à manger et à gauche, on voit la terrasse qui prend tout le pont avec un grand jacuzzi et en bas, on voit la chambre. La salle de bain de la Owner Residence, magnifique. Et maintenant, on commence à parler un peu des expériences à bord. L'expérience à bord Explora Journey, c'est une expérience très, très personnalisée. On a un ratio inégalé par rapport pour chaque 1,25 voyageurs invités, on a une personne, un hôte qui travaille là-bas. D'accord. C'est une expérience tout inclus. Il y a toutes les expériences culinaires. Il y a seulement une exception que Thibaut il va vous donner plus d'informations ou je vais vous expliquer, mais toutes les expériences culinaires, ils sont compris. Les boissons soit dans les bars de la mini-suite, dans les salons, dans les restaurants, ils sont compris. L'accès à l'espace, il est également compris. On va parler un peu plus tard de l'expérience bien-être, mais l'accès, il est compris. Les pouvoirs, il est compris. Wi-Fi haute débit, il est compris, illimité. Donc, c'est une expérience à bord tout inclus. Alors ça, c'est important juste de remettre le point sur certains aspects. Donc, l'expérience gastronomique, on laissera Thibaut nous en dire un petit peu plus très bientôt. Les boissons en illimité sont incluses. L'accès à l'espace thermal dont tu vas nous dire l'expérience holistique complète est incluse également, ainsi que les pourboires, c'est-à-dire les frais qui sont aussi appelés frais de service hôtelier, ils sont inclus dans le prix de la croisière. Donc, c'est vraiment une expérience all inclusive. Et le Wi-Fi aussi. Et le Wi-Fi, exact. Et le Wi-Fi, c'est vraiment important. Tout à fait. Et je vois même un service de navette pour rejoindre le centre-ville depuis le port. Ça aussi, c'est inclus. Oui, dans certains ports, quand le port il est éloigné des centres-villes, il y aura un service de navette aussi. Je me permets d'ajouter un point sur le Wi-Fi. Je parle sous ton contrôle, Leire, mais il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui marketent un peu leur Wi-Fi limité gratuit à bord des navires. Nous, on a un Wi-Fi haut débit illimité inclus dans le prix de la croisière, c'est-à-dire qu'il y a un routeur dans chaque suite, penthouse et résidence. Donc le Wi-Fi est réellement haut débit et illimité et fonctionnera très bien partout où que vous soyez à bord du bateau, que ce soit dans votre cabine ou dans les lieux publics. Et il est aussi illimité, c'est un détail pour ceux qui nous regardent, mais pour le staff aussi, ce qui fait qu'on élève aussi l'expérience de notre personnel à bord. D'accord. Oui, c'est une précision importante. Alors du coup, j'ai une petite question, parce qu'on va offrir des crédits de bord à nos invités, hein, comme vous les nommez. On peut les dépenser comment, ces crédits de bord? Oui, vous pouvez les dépenser. L'accès à l'espace, il est compris, mais bien évidemment, s'il est invité et il souhaite faire un traitement en massage, il y aura un supplément. Donc, il peut dépenser pour se détendre. Aussi, quand Thibaut il va expliquer les expériences culinaires, ils sont tous, à exception d'une expérience, ils sont tous compris dans les prix. Et l'expérience qui n'est pas compris dans les prix, il est très justifié la raison pour laquelle il n'est pas compris. Il y a un supplément très correct et ça va être très intéressant d'investir aussi les crédits d'abord sur cette expérience culinaire que Thibaut il va vous a parlé un peu plus tard. Bon, maintenant, parce qu'on va passer si vous souhaitez, on peut passer par les expériences culinaires, on peut parler des salons, des bars. Donc, je passe la parole à Thibaut. Peut-être on va avancer sur le slide suivant du coup. Oui, j'avance. Oui. Voilà. Merci Leire. Donc je me suis présenté, mais j'aimerais aussi vous présenter, il n'est pas là ce soir, mais j'aimerais vous présenter mon collègue et ami Franck Garanger, qui est notre Head of Culinary, autrement dit chef exécutif des bateaux. Explora Journeys a fait le choix de se répartir un peu les tâches entre tout ce qui touche à l'assiette, donc vraiment le culinaire et tout ce qui touche à l'offre boisson et service. Généralement, dans les autres compagnies de croisière, c'est un seul et même directeur. Ici, vu le travail de recherche et développement qu'on est en train de faire et qu'on doit encore faire
pour arriver à une offre de restauration qui soit en adéquation avec ce que nos futurs invités vont attendre de nous. Voilà, on n'est pas trop de deux avec nos équipes respectives. Franck et donc notre chef exécutif, c'est lui qui crée toutes les offres culinaires de nos 6 restaurants et évidemment aussi de la carte du room service, puisque nos invités pourront aussi évidemment se sustenter dans leur cabine. Et avant de passer au visuel de chacun des restaurants, peut-être lancer la vidéo. Là, je fais appel à vous, Marine. Une vidéo de présentation de l'offre culinaire et de boissons à bord. À la bouche tout ça. Oui, c'est un peu on va pas tarder à aller dîner, c'est bien, le bon timing. Alors, avant de rentrer un peu dans chacun des concepts de restauration, ensuite on parlera un peu des lounges et des bars qu'on a, puisque ça me tient à cœur aussi de vous parler de l'offre boisson. D'abord, globalement, vous dire un peu, vous expliquer la philosophie globale de la restauration à bord. Et j'aimerais vous parler d'abord de la structure de chacun, en fait, du bateau de chacun des restaurants. Généralement, dans beaucoup de compagnies de croisière, de luxe ou pas, il y a une salle de restauration principale avec des restaurants satellites autour qui ont une capacité beaucoup plus petite. Ici, c'est pas du tout le cas. On a fait le choix d'avoir 6 restaurants de capacité plus ou moins grande, mais où chacune et chacun pourra aller à sa guise. Et donc, on a vraiment 6 concepts avec des concepts très différents en termes évidemment de nourriture, mais aussi de boissons, de décoration, de son. On souhaite faire appel vraiment aux 5 sens. Le visuel est très important, l'odorat est évidemment très important, l'ouïe est important. Donc, on a essayé de travailler avec tous les départements, le département entertainment aussi, avec les artistes qu'on aura à bord pour créer vraiment une expérience immersive bien différente dans chacun de nos restaurants. Ensuite, la philosophie... On peut peut-être en voir un petit bout, là, si tu as la main pour nous montrer les photos suivantes, même si on apprécie beaucoup Franck Garanger. Voilà, alors ça, voilà, ça nous donne une idée. La première photo, c'est donc la photo de notre steakhouse européen qui s'appellera Marble & Co Grill. La philosophie globale et pas seulement celle du steakhouse, c'est on a conscience, on a parfaitement conscience que le mieux manger est dans l'air du temps, mais aussi que c'est pour notre bien-être, pour celui de la planète. Et donc, on est allé sourcer des ingrédients bio au maximum, des poissons de pêche durables, des fruits et légumes de saison, avec un aspect local aussi, puisqu'on a essayé
d'identifier les produits locaux quand on sera en Scandinavie ou aux États-Unis ou dans les Caraïbes. On va essayer d'avoir aussi des produits locaux. Et quand je dis sourcer ces produits, je veux dire par là qu'on est allé rencontrer les producteurs, qu'on leur a parlé, qu'on s'est intéressé à comment ils élevaient leurs bêtes, comment ils faisaient pousser les raisins pour en faire du vin ou du champagne ou du cognac, pourquoi ils faisaient ça plutôt que ça. Et donc, on a plus qu'une relation d'acheteurs de produits, mais on a vraiment des partenariats assez forts avec beaucoup de nos producteurs et on est convaincu que ça se ressentira, que l'amour qu'on a eu pour tout ce monde-là se ressentira dans l'assiette de nos invités. Voilà, pour la partie philosophie globale. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail dans chacun des concepts. Donc, le Marble & Co Grill, comme je l'ai dit, ce sera notre steakhouse européen. Donc, on est allé sourcer en Europe pour la plupart, mais aussi aux États-Unis, des races de viande et des parties de chaque race qui étaient vraiment différenciantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres compagnies de croisière, mais aussi dans les restaurants sur la terre ferme. On aura Pardon ? Non, j'ai dit d'accord, je suis bien. On aura donc évidemment une offre assez intéressante de viande, mais pas que, puisque nos amis pescétariens pourront aussi venir sans problème dîner au Marble & Co. On aura évidemment des séances de découpe au guéridon devant le client, avec une offre évidemment boisson qui sera adaptée à ce qui sera dans les assiettes. Donc des vins rouges plutôt tanniques, une offre de spiritueux aussi qui soit adaptée à l'offre culinaire du Marble & Co. Notre restaurant Sakura, donc Sakura veut dire fleur de cerisier en japonais. Sakura ne sera pas un restaurant japonais, mais un restaurant asiatique qui aura donc beaucoup de plats de l'Asie, principalement de l'Asie du Sud-Est, donc la péninsule malaisienne. Il y aura des plats vietnamiens, indonésiens, sud-coréens, évidemment japonais aussi. Donc là, on aura une offre de saké servi chaud à température ambiante, servi froid. On aura des sakés pétillants. On aura évidemment des poissons de première fraîcheur, mais aussi des viandes et des légumes qui sont en tout cas très majoritairement cultivés et produits en Asie du Sud-Est, qu'on a réussi à faire venir à bord de nos bateaux grâce au travail formidable de nos équipes logistiques. Il y aura aussi un bar à sushi dans ce restaurant-là où les clients pourront s'asseoir sur des tabourets qui seront un peu plus hauts que les chaises que vous voyez là et pourront profiter aussi de la vue de nos sushi masters qui feront les sushis devant eux. Le restaurant Med Yacht Club, donc l'inspiration, c'est la Méditerranée, c'est d'où nos bateaux viennent finalement. Donc on aura, vous savez, la Méditerranée, c'est beaucoup des plats à partager. Donc on aura des tapas, des antipasti, les plats de la Provence, des mezzés, des plats de grec, des plats de la Turquie, beaucoup de plats d'Afrique du Nord aussi. L'idée, c'est plus le partage, donc des plats un peu plus généreux à poser au milieu de la table, avec un vrai sens d'exploration, de découverte, puisque là aussi on a sourcé des produits qui sont difficilement trouvables par le grand public dans le supermarché au coin de la rue, et donc évidemment pareil, encore une fois, sur l'offre boisson, on a travaillé avec nos sommeliers, nos consultants en vin et spiritueux pour créer une offre qui soit vraiment adapté et complémentaire à l'offre culinaire. Ce restaurant a une capacité qui est sensiblement plus importante que celle du Steakhouse et de Sakura, deux fois plus en l'occurrence, mais globalement, encore une fois, ce sont des restaurants à taille humaine où les clients pourront profiter aussi d'un bar qui sera à l'intérieur de ce restaurant. Thibaut, je t'interromps une seconde, c'est sans horaire de service, hein, c'est bien ce que tu nous as dit, c'est-à-dire que les restaurants que tu nous présentes là ont certainement des horaires d'ouverture et de fermeture, mais que les clients peuvent se rendre
à leur guise, sans réserver, dans l'un ou dans l'autre? C'est comme Tout à ça fait. que ça fonctionne? Alors, c'est une bonne question, pardon de ne pas l'avoir précisé avant. On a 3 restaurants qui seront où la réservation sera plus qu'encouragée puisque leur capacité est limitée par rapport à la capacité globale du bateau. Encore une fois, s'il y a une table qui est libre et que vous n'avez pas réservé, vous pouvez évidemment, on vous accueillera avec grand plaisir. Ces 3 restaurants sont le Marbelenko et le Sakura qu'on a vu, et le restaurant Anthologie qui a un concept un peu différent, et j'y viens. Le Med Yacht Club, Fil Rouge et Emporium qu'on va voir sont des restaurants qui, comme tu le dis Anna, sont ouverts de telle heure à telle heure parce que c'est les horaires de déjeuner et de dîner, mais où les clients ou les invités seront accueillis sans réservation et à n'importe quelle heure. D'accord. J'allais passer donc au restaurant Fil Rouge. Fil Rouge a une capacité qui est sensiblement similaire à celle du Med Yacht Club, donc un peu plus de 200 places assises. Fil Rouge est une brasserie à inspiration française, moderne. On aura des plats que tout un chacun peut manger de temps en temps pendant les fêtes ou dans des restaurants typiquement français, mais remis un peu au goût du jour par l'équipe menée par Franck Garanger. Et donc, on aura une prestation de service qui sera aussi là, un petit peu plus traditionnelle, un peu plus peut-être française, dans le sens où, vous savez, en France, on aime bien les crêpes Suzette au guéridon, on aime bien les sols à découper, les sols meunières à découper devant les invités, on aime bien presser le canard au sang devant les invités, on aime bien dresser des salades aussi devant les invités. Donc, on a fait un travail avec nos fournisseurs de chariots, de desserts, de spiritueux et de découpes pour pouvoir proposer à nos clients aussi cette prestation de service-là. Fil Rouge sera également ouvert pour le petit déjeuner, pour une offre petit déjeuner à la table et à la carte. Le restaurant Anthologie. Donc, le restaurant Anthologie est un restaurant de petite capacité, 48 places assises à l'intérieur, avec une jolie terrasse, quand le temps le permettra, d'une vingtaine de couverts. Le restaurant Anthologie ne sera ouvert que pour le dîner, et c'est un restaurant qui sera qui va inviter en fait des chefs étoilés Michelin à bord, qui seront en rotation. Donc, le premier chef, 3 étoiles Michelin en Italie, au sud de Bologne, au bord de l'Adriatique, qui s'appelle Mauro Uliassi et qui a 3 étoiles Michelin, qui est le 12e meilleur restaurant du monde cette année, va nous rejoindre pendant 3 mois à bord du bateau, donc pour les 3 premiers mois de croisière à partir de l'an prochain, et va proposer exactement le menu qu'il propose à terre aux invités à bord. Avec évidemment l'accord mets et vins, la prestation de service qui va bien, les produits exactement pareils que ceux que vous avez sur la terre ferme dans son restaurant. Et donc évidemment, c'est un restaurant où les invités devront payer un supplément pour pouvoir profiter de cette expérience, beaucoup moins que l'expérience à terre, mais où là, pour le coup, ce sera le seul point de restauration où nous demanderons une participation à nos invités. Et donc, après que Mauro Uliassi ait fait ces 3 mois, on aura d'autres chefs qu'on ne peut pas encore divulguer qui se succéderont en fonction de là où le bateau navigue. Le 6e point de restauration, avant de parler des bars et de vous montrer une petite vidéo, c'est notre Emporium Marketplace. C'est un restaurant avec une grande capacité, puisqu'on est convaincu que ce point de restauration va avoir un succès phénoménal, avec des horaires d'ouverture assez étendus et 18 stands de nourriture. Donc, on aura un bar à fruits de mer, on aura une churrasqueria, on aura un stand de pâtisserie, on aura une boulangerie typiquement française, on aura un stand à champagne. Vous pourrez vous faire votre salade ou votre assiette comme bon vous semble, avec là encore des produits ultra sourcés. Le volume du nombre de stands
ne veut pas dire qu'on a un peu oublié la qualité des produits proposés. Ce restaurant sera évidemment ouvert au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner 7 jours sur 7. Et on est convaincu que l'interaction aussi avec les équipes de cuisine qui seront là et qui vous feront votre assiette rajoutera et participera de la qualité de l'expérience. Avant que tu passes à la vidéo, Thibaut, une petite question supplémentaire au niveau de la composition des tables. On voyait sur les images, mais c'est pour plus de précision. On est sur des tables de 2 à combien de couverts? Alors, ça dépend des restaurants. Globalement, nos plus petites tables sont évidemment des tables pour 2. Les plus grandes sont des tables de 8. Mais on est extrêmement flexible dans le sens où on a énormément de tables de 2 carrés dans nos restaurants pour que nos invités qui veulent faire un dîner à 22 couverts puissent le faire sans problème en rapprochant des tables. Donc, on est extrêmement flexible et on fera la carcasse des restaurants avant chaque service en fonction de nos réservations. On a aussi quelques grandes tables ovales ou rondes pour 8, 10 ou 12 personnes. Je pense notamment à la table du commandant qui est entre le restaurant Marriott Club et le restaurant Fil Rouge, qui permettra à nos invités qui veulent fêter une occasion particulière de se retrouver dans une salle un peu plus privée que nos restaurations. Je peux lancer la vidéo. Magnifique. Merci. Alors, la philosophie, l'idée de l'offre boisson, qui sera là encore incluse dans le prix de la croisière. On aura aussi, je pense que c'est important de le souligner, une offre, je dirais 20% des vins et spiritueux qui seront proposés à bord sont des vins extrêmement haut de gamme, rares, exclusifs, confidentiels, on appelle ça un petit peu comme on veut, qui seront aussi proposés pour un supplément, comme je dis un exemple, Château Cheval Blanc, Château Pétrus ou des whiskies extrêmement rares, japonais ou américains par exemple. Mais bon, globalement, la très grande majorité de l'offre boisson sera incluse dans l'offre, dans la croisière. Pardon. On s'est entouré des meilleurs consultants en vin, mixologistes, consultants en saké, consultants sur des boissons non alcoolisées aussi, parce que c'est vraiment une mode aujourd'hui, les cocktails sans alcool, les infusions, les décoctions, etc. Donc on s'est entouré des meilleurs pour construire une offre boisson qui, soit évidemment en adéquation avec ce qu'attendent nos invités à bord, et deux, qui puissent mettre en avant aussi ce que Franck, notre chef exécutif, et son équipe
vont mettre en place. Et donc, on aura… C'est pas un mixologiste. Je sais pas ce que c'est un barman qui crée des cocktails de manière de façon assez originale. Donc, qui fait autre chose qu'un mojito ou qu'une margarita. On s'est entouré d'un chef barman parisien qu'on connaît maintenant assez bien, qui a beaucoup de succès à Paris et qui a créé pour nous 25 cocktails signatures spécifiques pour Explora Journeys. Certains d'entre eux seront disponibles partout, dans tous les bars et les restaurants. D'autres seront vraiment spécifiques à un restaurant. Je pense notamment à Sakura, avec des cocktails à base de saké, ou au Malt Whisky Bar, avec des cocktails à base de whisky premium. D'accord. Voilà pour l'idée globale de l'offre boisson. Je passe donc sur maintenant chaque bar. Le lobby bar, Laïré vous a montré cette photo tout à l'heure. Ce sera le bar un peu le point de rencontre de nos invités quand ils s'apprêtent à débarquer du bateau pour aller en excursion, ou au contraire qui reviennent d'excursion. Et donc on a voulu ce lobby bar assez ouvert en termes d'architecture et de design, assez convivial, chaleureux, où les invités peuvent échanger et profiter d'une boisson assez simple et réconfortante pour se réchauffer ou bien pour se donner des forces avant de débarquer du bateau. Le deuxième lounge à bord sera le Crema Café. Donc, on a un partenariat avec la marque Illy, la marque de café Illy, qui est basée à 20 km de là où le premier bateau est construit. Donc, avec Illy, on a construit une offre café et plus largement boissons chaudes, de thé, de pâtisserie aussi, avec évidemment les cafés classiques, mais aussi des cafés un peu plus originaux, des origines de café un peu plus exotiques que celles qu'on a l'habitude de voir ou d'acheter au supermarché. Et donc, en complément, on aura une offre de snacks, de sandwichs, de pâtisserie assez qualitative aussi pour accompagner ces boissons chaudes. Le Astern Lounge, qui est un bar lounge qui est adjacent au Astern Pool and Bar, qui lui est un lounge en extérieur, donc à côté d'une piscine. On aura une jolie scène juste à côté. Donc là, on a voulu faire des cocktails qui ont un lien avec le jazz, le blues, la musique en général. Et donc, on travaille beaucoup avec notre Head of Entertainment, donc notre directeur artistique, pour pouvoir créer une offre de cocktails et de boissons au sens large qui soit en lien avec ce que les artistes proposeront à nos invités pendant cette croisière spécifique. Donc, c'est assez intéressant de travailler aussi de la musique et du thème artistique. L'Explora Lounge est un de nos deux plus gros lounges en termes de capacité à bord. Il se trouve à l'avant du bateau et c'est un lounge qui lui aussi a une zone extérieure. C'est dans ce lounge qu'on proposera un tea time tous les après-midi entre 16h et 17h30. Tea time évidemment avec une offre sucrée et salée, des thés, des cafés, des cocktails avec et sans alcool, et aussi pareil une offre artistique qui changera de jour en jour pour que si vous faites 2 ou 3 tea time dans la semaine ou pendant la croisière, vous puissiez avoir quelque chose de différent, une proposition food, nourriture et artistique un peu différente. Le Journeys Lounge, donc, qui est notre plus gros lounge, qui lui aussi se trouve à l'avant du bateau, avec une scène assez importante et un bar dont la taille sera aussi conséquente. Là aussi, des cocktails signature et évidemment beaucoup de spectacles et d'artistes qui se succéderont tout au long de la journée et de la croisière pour proposer à nos invités des événements différents tous les jours. On n'a pas parlé, Thibaut, c'est peut-être pas ton domaine, mais je pose quand même la question. Ça sera cet espace qui est l'espace en fait de théâtre, on pourrait dire, pour les spectacles en soirée. C'est cet endroit? Alors, comme on est un petit peu différent des autres compagnies de croisière, sans
dire si qu'on est meilleur ou moins bien, mais on va avoir des shows tout au long de la journée dans beaucoup de nos lieux. Donc, c'est pas la réponse est non. Le Journey's Lounge n'est pas le théâtre du bateau, puisqu'on n'a pas de théâtre principal ou de théâtre dans le bateau. On a des artistes qui se succèdent au Journey's Lounge, à l'Explora Lounge, dans le lobby bar aussi, puisqu'on aura un piano à cet endroit-là. Et donc, on ne dira jamais à nos invités finissez vite votre dîner, puisque le show commence à 8h. On dira le show commence à partir de 19h. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Profitez de votre moment et les artistes seront là de toute façon quand vous serez prêts à nous rejoindre. Donc, il y aura des événements un peu partout et évidemment très différents. Donc, mon préféré, le Malt Whisky Bar, c'est un bar très intimiste. On a 18 places assises avec 4 tabourets en plus au bar. On se focus évidemment sur le whisky, mais pas que. On a décidé de proposer beaucoup de spiritueux ambrés. Donc, je parle de rhum, de calvados, d'armagnac, de cognac et évidemment de whisky et de ses déclinaisons. Là aussi, beaucoup de cocktails très spécifiques à cet endroit qui est adjacent au bar, au lounge de cigares où nos invités pourront aussi acheter les cigares et une vue magnifique sur l'océan. Donc, c'est un endroit qui aura beaucoup de succès, j'en suis sûr. Le Sky Bar sur le pont 14, un lounge là aussi intimiste, évidemment en extérieur. Là aussi, des cocktails colorés, signature spécifique à cet endroit et une offre musicale assez intéressante. The Conservatory Pool and Bar, donc c'est un endroit qui pourra être couvert en fonction de la météo avec un écran géant. Là, on a décidé un peu sur l'esprit de la Stern Lounge, de travailler des cocktails autour du thème du cinéma. Vodka Martini de James Bond, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est il y aura un lien entre ce qui sera projeté à l'écran et ce que les invités pourront déguster en termes de boissons. Ah, ce sera des boissons qui sont dans le film en fait, ou c'est des créations par rapport au film? Ce sera des boissons qui seront soit dans le film, soit des créations autour du film, parce qu'il y a une histoire à raconter, une anecdote, et donc on propose aussi ça en fonction de ce qui est projeté le soir. D'accord. Le Tall Pool and Bar, sur un des ponts supérieurs du bateau, avec une jolie piscine, des lits et des transats absolument confortables. On n'a pas envie de se lever du tout. Là, pareil, un joli bar et des cocktails spécifiques à cet endroit-là. Et le Helios Pool and Bar, qui sera un endroit qui sera réservé aux adultes. Et sur le même concept que les précédents. Un service discret, efficace et une jolie offre de boissons. Et j'en ai fini pour ma partie, à moins que Anna, tu aies des questions. Non, merci beaucoup. C'était très clair. J'ai appris un mot en plus. Alors je suis très, très contente. Mixologie, c'est ça. C'était très intéressant. On revient vers toi après à la fin de la présentation pour des petites questions supplémentaires, peut-être, Thibaut. Avec plaisir. En tout cas, je trouve que c'est très, très immersif. Hein. Avec toutes ces photos, toutes ces vidéos, on a vraiment l'impression d'y être. Ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que c'est une expérience originale. On sent vraiment que, même alors que ce sont encore des images de synthèse, hein, j'imagine que ce ne sont pas des vraies images pour l'instant, on sent vraiment que l'expérience va être différente à tout point de vue, pour les 5 sens. On espère, on en est convaincus. Thibaut, il a très bien expliqué, on peut sentir que c'est son domaine et qu'il vit avec passion son travail. C'était très intéressant. C'est très bien ta question, Anna, quand tu as posé la question par rapport au théâtre, parce que j'avais noté, je voulais faire une remarque. On n'a pas un théâtre, on dit qu'on est en train de réinventer le divertissement. Comme vous avez pu apprécier avec les explications de Thibaut, on aura plusieurs ambiances, plusieurs salons. Les invités auront le choix de l'ambiance qu'ils ont envie par rapport à son feeling ce soir-là, ils pourront choisir. Donc, très bien. Et aussi, je voudrais faire une remarque
par rapport, j'ai dit au début de la présentation, pour moi aussi c'est important. Je vois que dans plusieurs restaurants, il y aura l'espace extérieur. Les clients, ils pourront profiter d'un dîner à l'extérieur. Normalement, les croisières, les bateaux que je connais, normalement, les restaurants, ils sont plutôt à l'intérieur, sauf les restaurants de la piscine. Mais nous, plusieurs de nos restaurants, il y aura une partie extérieure pour l'immersion avec les océans, qu'on a parlé, la connexion avec l'océan, les océans. Alors, je rebondis là-dessus, justement par rapport à la connexion à l'océan, l'immersion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience holistique particulière que vous proposez à bord de l'Explora One, puisque c'est le premier, l'Explora 1. One, c'est plus joli, non? Pardon? Explora One, c'est plus joli que Explora 1. Ah, Explora One, ok. C'est comme ça qu'on dit, non? On dit Explora One? Je sais pas, Léry a dit Explora 1 tout à l'heure. Ah. Si, moi j'ai dit Explora. Quand je parle en français, mais oui, on peut rebaptiser les navires. Oh, d'accord, on réfléchit. Alors, raconte-nous un peu plus sur l'expérience de wellness à bord. Oui, ça va être une partie de l'expérience très importante aussi. On a l'Océan Wellness, l'ensemble de l'expérience. Il y a cette slide qui montre les 3 piliers, on peut dire en français piliers. Des piliers. Très bien. Donc, il y a l'espa, que comme on a dit, l'accès à l'espa, l'accès thermal, il est compris dans les prix, dans les wellness areas. Les invités, ils vont trouver la salle de vapeur, le saman, la piscine d'hydrothérapie, la sauna finlandais, la cave de sel pour pratiquer la hall-thérapie. J'ai appris aussi ce mot. Un nouveau mot, le mot. Oui, j'ai appris, oui. Donc, il y a les parties spa. Il y a le 3e pilier que c'est fitness. On a le centre de fitness. On a un partenariat avec Technogym. C'est une grande salle de fitness. Ce n'est pas une salle de fitness avec des machines. C'est une grande salle de fitness. On va voir quelques images maintenant. Mais pour moi, par exemple, je trouve qu'on est un peu différent avec le fait qu'on va placer des équipements de la salle de fitness à l'extérieur. On va voir fitness en plein air. Donc, les clients, ils pourront faire des sports en plein air en connexion avec les océans. On va voir des images maintenant qui sont très parlantes. Et on a le 3e pilier, que c'est l'expérience bien-être, well-being en anglais. On va voir des ateliers, on va accompagner nos invités pour les aider à mieux dormir mieux, pour avoir une alimentation plus consciente. On aura des séances de yoga aussi, depuis le matin jusqu'à le soir. On aura une séance de yoga au réveil du soleil, une séance de yoga au coucher du soleil. Les jours qu'on aura la lune pleine, il y aura aussi des séances de yoga lune pleine. Donc, vous pouvez apprécier, il y a cette expérience de bien-être, c'est très important aussi à bord d'Explora Journeys. Ici, je vous montre le centre de fitness. Et pour moi, ces images, c'est un peu différent à ce qu'on est habitué à voir dans l'industrie de la croisière, l'effet de placer l'équipement à l'extérieur. Maintenant, on va passer, si ça vous va, si ça vous convient, on passe à parler un peu des destinations, parce que c'est une partie aussi très importante. Quand vos clients, vos voyageurs, ils sont en train de réfléchir quelle croisière, quel voyage faire pendant les prochaines vacances. Donc, moi, je voudrais que vous reteniez tous les itinéraires d'Explora Journeys. Il y a un mélange parfait des ports bien connus avec des ports un peu plus intimistes, des ports moins connus, des ports en dehors des sentiers battus. On va naviguer un peu plus doucement pour consommer et pour polluer moins. Et on va voir des longues escales. On va arriver plus tôt le matin, on va partir plus tard le soir. Et dans les villes où vraiment il faut rester, on aura des overnight. On va rester la nuit pour que les clients ils profitent aussi la nuit à la destination. Ici, avec cette slide, vous pouvez apprécier un peu, c'est une overview où on va naviguer. On va commencer le premier itinéraire. Je profite ici parce que je pense qu'on n'a pas dit jusqu'au présent. Notre premier itinéraire, ça sera le 17 juillet 2023. C'est un itinéraire qui commence à Southampton, il va finaliser à Copenhague. Et c'est un itinéraire qu'on va visiter en Norvège. C'est un itinéraire notamment les fjords Norvège.
Après, on aura des itinéraires nord d'Europe. On a un itinéraire transocéanique qui va de Reykjavik à New York, qu'il est en train d'avoir un itinéraire phare. On a aussi des itinéraires très intéressants la côte est des États-Unis avec Canada pendant la saison de l'été indien, septembre-octobre, avec les changements de couleurs, on sera à cette destination-là. L'hiver, Noël, on sera aux Caraïbes. Au début de l'année 2024, on est déjà 2024, au début de l'année, on va faire des itinéraires dans le nord de l'Amérique du Sud, notamment au Brésil. Pour le carnaval, on sera au Brésil. On va remonter, on va faire encore plus des itinéraires caraïbes. On va traverser le canal de Panama pour remonter jusqu'à Vancouver pour faire Hawaï. C'est aussi une particularité parce que normalement, la destination Hawaï, on l'a fait en partant de Los Angeles, un peu plus bas. Nous, on va faire Hawaï en partant de Vancouver. Et on va rester pour la saison printemps-été 2024. On fera des itinéraires Alaska qu'on va regarder maintenant. On va passer à voir... Les justement, je t'interromps, excuse-moi, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'itinéraire récurrent. Hein, c'est important de le dire. C'est des itinéraires qui se succèdent et qui permettent d'ailleurs aux clients de pouvoir prolonger l'expérience et de cumuler plusieurs itinéraires, n'est-ce pas? Oui, nos itinéraires, ils ne sont pas forcément très, très longs. On a des itinéraires de 7 nuits, de 12 nuits, de 16 nuits. Parce qu'on pense qu'on va avoir des invités un peu plus jeunes. On a des personnes, des invités, on aura des voyageurs encore en actif. Donc, les itinéraires, ils sont maximum 16 nuits, mais après, on a ce qu'on appelle en anglais Extended Journeys, la combinaison des itinéraires. Donc, toujours, quand le client il va faire un itinéraire plus long, enchaîné, il va profiter d'un tarif un peu plus amélioré. Il va pas payer, le client ne va pas payer l'addition des deux itinéraires, il va avoir un tarif un peu amélioré. Merci pour la question, ça m'a... Et là, on va faire le focus maintenant sur quelques itinéraires qu'on a sélectionnés. Hein, c'est parce qu'on a regardé avec attention tout ce que vous proposiez et on voulait que tu nous parles plus en détail de ces quelques itinéraires-là. Oui, ici, c'est votre sélection. Par exemple, c'est un itinéraire le 1er août. C'est un itinéraire de 7 nuits qui va commencer à Copenhague et qui va finaliser à Reykjavik. L'Islande, vous savez, c'est une destination phare. Les dernières années, il y a une demande assez récurrente sur cette destination-là, Islande. On peut apprécier des images de destination. Le deuxième itinéraire que vous avez choisi, je pense que c'est très bien choisi. J'aime bien, c'est la destination de la côte est des États-Unis plus Canada. C'est un itinéraire qui commence le 25 septembre. C'est un itinéraire de 8 nuits. Et on commence à New York et on va finaliser à Québec. On passe par Boston, par exemple. C'est intéressant, vous pouvez voir, les escales sont longues. L'escale à Boston, on arrive à 8 heures du matin et on va partir à 11 heures du soir. Donc, les invités, ils vont avoir toute la journée pour profiter de Boston. Ici, c'est un itinéraire de positionnement, de changement de destination. C'est un itinéraire qui vient de Québec jusqu'à Miami. C'est un itinéraire le 20 octobre, un itinéraire de 14 nuits. Avec un prix très rare et je trouve qu'il est assez exceptionnel parce qu'effectivement, on a même 2 jours à New York complets. Donc, il y a une overnight à New York qui arrive à 7 heures du matin, donc une journée complète. Et la deuxième journée jusqu'à 19 heures du soir, c'est très, très complet. Un itinéraire qui arrive le 13 décembre, c'est un itinéraire de 9 nuits. C'est à Miami. On a choisi cet itinéraire parce que c'est plus facile pour trouver les vols quand c'est Miami. Absolument. Et Alaska, c'est des itinéraires très intéressants d'Alaska parce que normalement, à Alaska, les compagnies de croisière, ils font une semaine, 7 nuits. Nous, on a un itinéraire qu'on va répéter à plusieurs départs. Il y a plusieurs dates de départ. Ici, on voit le 28 mai.
mais comme vous pouvez apprécier, on a plusieurs dates de départ en bas de les slides. Vous pouvez voir les possibilités de départ. Et c'est également très facile pour trouver les enchaînements de vol parce que c'est en Vancouver. Vancouver, c'est un itinéraire de 10 nuits. Et pour le public francophone, c'est vrai que l'Alaska, c'est encore une destination très, très méconnue. Donc, c'est l'occasion. Après l'Antarctique, après l'Arctique qu'ils ont pu faire sur d'autres compagnies, c'est l'occasion de venir découvrir cette zone du monde magnifique. C'est une destination nature pour les personnes qui aiment bien la nature, c'est magnifique. On peut apprécier des images. Par rapport aux expériences à destination, nous n'utilisons pas le mot excursion, ça ne nous plaît pas parce que nos expériences à destination, ça ne va pas être la typique excursion avec un grand bus de 50 personnes, ça va être toujours des expériences plus intimistes avec moins d'invités. On a 5 catégories des expériences à destination, on a un peu pour tous les goûts et pour tous les profils des invités. Normalement, les clients, les invités, ils pourront faire des réservations 5-6 mois avant le départ. Ils pourront réserver leur excursion. Mais ça va être un programme très, très riche. Nos collègues de l'équipe qui s'occupent, ils sont en train de voyager partout dans le monde. Ils sont en train de faire des partenariats très, très intéressants. On aura accès à des endroits où normalement les touristes ils n'ont pas accès. D'accord. Et on est en train de finir seulement pour faire, on a déjà mentionné quelques avantages pour vos clients, mais on va faire un récapitulatif. Nous avons des tarifs, nous avons la tarif standard et la tarif early booking. Si les clients ils souhaitent profiter d'entre 5 et 10% de remise, en payant les 100% au moment de confirmer la réservation, ils pourront profiter d'un tarif amélioré. On a l'Extended Journeys, que c'est les voyages enchaînés qu'on vient de parler. On a des conditions souples de changement. Si on fait une réservation maintenant pour la fin 2023, entre-temps, il y a l'invitation d'un mariage qui nous arrive. Les clients, les invités, ils pourront faire des changements sans frais administratifs jusqu'à 120 jours avant le départ. Et pour les voyageurs qui voyagent seuls, nos suppléments solo, ça commence à partir de 15% pour certains départs. On a un nombre de départs qu'on a un supplément qui est à partir de 15%. Et dernière, c'est pour les familles. Les familles, ils sont bienvenus à bord d'Explora Journeys. Les propriétaires d'Explora Journeys, c'est la famille à Pontebarro. Les familles, ils sont bienvenus. On a des suites avec une capacité maximale de 4 personnes. Donc, les bébés, ils voyagent de façon gratuite. Et les enfants, ils vont profiter jusqu'à 50% de remise. Et la troisième personne adulte, jusqu'à 25%. Je profite ici pour vous dire, je n'ai pas dit quand j'ai fait la présentation des suites, on a beaucoup de suites qui sont communicantes. On a des suites en plus de différentes catégories qui sont communicantes. C'est une tendance maintenant, les familles très multigénérationnelles, les grands-parents avec les enfants et petits-enfants qui voyagent ensemble. Donc, c'est un des profils de nos voyageurs à bord. Super. Et ici, c'est des petits cadeaux qu'on a préparés pour vous. Vous allez annoncer plus tard par rapport à la question. C'est des chocolats créés en Suisse, une entreprise chocolatière, familiale chocolatière en Suisse. Très bien choisi, comme Thibaut il a expliqué. Nous, on est la façon de choisir nos partenaires, fournisseurs, c'est très soigné. Donc, ici, c'est une famille suisse. C'est des petits chocolats avec les logos qu'on a expliqué, les mandalas, les logos d'Explora Journeys sur 3 chocolats. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de Planète Croisière pour gagner ces chocolats. Voilà. Ouais, absolument. Moi, et surtout, écoutez bien cette visioconférence parce que vous en aurez besoin pour les gagner. Tout à fait. Pour gagner, il faut effectivement avoir vu la visioconférence. Moi, je prends chocolat au sésame, Lilian. Lequel tu choisis, toi? Tu as pu voir les chocolats? Oui, salted caramel. Salted.
caramel, beurre salé, caramel salé, c'est bon. Toléré, allez, chacun choisit son petit chocolat. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Hazelnut. Ah. Et toi, Thibaut? Pécan. Ça m'étonne pas. J'aurais pas Bon, je prends pistache aussi, alors, puisqu'il en reste un. C'est très joli, en tout cas. C'est très raffiné. Ils sont délicieux. Nous, on a goûté, ils sont très bons. Merci Donc, beaucoup, merci. les pour, Si vous avez des questions, on vous passe la parole. Mais si vous avez des questions, on est ici pour vous répondre. Pour y répondre, je crois que Lilian, tu avais une question sur la francophonie. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi justement? Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes francophones, hein, d'ailleurs, qui composent une grande partie de notre clientèle chez Planète Croisière? On a des clients de partout dans le monde, hein, aussi bien au Québec, justement, on en parlait tout à l'heure, qu'en Belgique ou en Suisse. Qu'est-ce qui est prévu pour ces clients francophones chez Explora? Ouais, c'est très bien la question, très pertinente. Nous, on va voir, c'est aussi une différence par rapport les autres compagnies de croisière de luxe. Nous sommes une compagnie européenne, la famille est d'origine italienne, la siège est en Suisse. Donc, les supports en langue européenne, ça va être très, très important à avoir Explora Journeys. C'est prévu, on aura les supports, quand je parle de supports en langue, les 4 langues principaux pour la compagnie sera le français, l'italien, l'espagnol et l'allemand. On aura les menus traduits, on aura les journaux à bord traduits, les traitements de l'espace vont être traduits. On aura, peut-être Thibaut, il peut vous expliquer mieux, mais on aura beaucoup de personnes qui vont travailler à bord, nos hôtes qui vont accueillir les invités. Il y aura beaucoup qui parleront français. Et par rapport aux expériences à destination, on a prévu, c'est prévu de proposer au moins à chaque port des expériences à destination en langue, donc en français. Par langue. D'accord. On aura beaucoup une majorité de l'équipe d'encadrement qui sera polyglotte et notamment francophone. On aura aussi certains maîtres d'hôtel, serveurs, barmen qui seront francophones parce que venant de l'île Maurice ou venant d'autres pays francophones. Donc, l'anglais restant la langue globale et principale à bord, mais l'italien, le français, l'allemand, le portugais seront parlés à profusion à bord, donc aucun problème sur la francophonie. D'accord. Y compris pendant les excursions, donc comme on l'a compris, y compris des mixologues français, donc parce que j'ai compris. Y compris, pardon? Des mixologues, on dit ça, non? Ah bah oui, mais j'apprends des mots, j'essaie de les réutiliser dessus. Bon, c'est bien, c'est super. Donc, on a fait un beau tour d'horizon. Qu'est-ce que tu en penses, Lilian? On a vu en profondeur vraiment ce que va proposer. C'est une vision très complète, effectivement, de cette compagnie. Et je pense qu'on a répondu à pas mal des questions qu'on pouvait avoir. Moi, j'en ai une dernière. On a beaucoup de nos clients qui partent habituellement avec des compagnies, justement, pour le coup, francophones, de luxe. J'imagine que vous imaginez laquelle. Voilà. Si on avait quelques éléments distinctifs, quels seraient-ils? Voilà, je pense savoir de quelle compagnie tu parles et j'ai travaillé avec cette compagnie pendant quelques temps. Il y a quelques années de cela, sans vouloir dénigrer ou se tirer la couverture à soi. En tout cas, il y a pas mal de points assez différenciants. La première, c'est que cette fameuse compagnie n'a que 2 restaurants à proprement parler, dont un qui est à l'extérieur. Donc, forcément, ça réduit drastiquement le choix quand cette compagnie navigue en Antarctique, par exemple. Donc, forcément, le choix, on est convaincu qu'aujourd'hui, le luxe, c'est aussi le fait d'avoir du choix, de décider ce dont on a envie et de ne pas se faire dicter les choses. Voilà. Donc, on propose tous les jours, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, des offres fondamentalement différentes, avec un sens, encore une fois, avec un aspect très local.
ce que ne fait pas forcément cette compagnie ou d'autres, puisque bon, après ce sont des bateaux quand même qui sont plus petits, donc forcément avoir 6 restaurants à bord pour un bateau de 90 cabines, ça aurait peut-être pas été judicieux non plus. Mais disons que la grosse différence, c'est le choix à bord dans l'offre F&B en tout cas. Après, l'ERE pourra peut-être développer. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Thibaut. Et aussi l'offre par rapport au divertissement, comme on a expliqué, on aura plusieurs ambiances, plusieurs salons, donc les clients auront le choix. On revient au même thème, que c'est un des éléments qu'on vous a dit, le choix c'est très important pour nous. C'est par rapport au divertissement aussi, les salons, la offre de divertissement avec nos artistes invités. Je pense qu'il y a beaucoup de choix. Et moi aussi, j'insiste sur le fait de beaucoup d'espaces extérieurs. Les 4 piscines, les clients, il y aura le choix. Moi, j'ai entendu des clients qui, pas forcément avec cette compagnie que vous pensez, mais le fait d'être dans une compagnie de luxe avec 4 piscines, 4 ambiances de piscine à l'extérieur, je pense que ça fait une différence aussi. Il y a une deuxième très grosse différence qui est importante à mes yeux, c'est que dans cette fameuse compagnie française, il y a pas ou très peu de tables de 2 dans le restaurant intérieur en tout cas, ce qui peut être gênant pour un certain type d'invité. Quand on a envie de passer un dîner en tête-à-tête, c'est toujours sympa aussi d'avoir une table de 2 plutôt que de devoir déjeuner et dîner avec des autres passagers. Donc, c'est aussi une différence qui peut avoir son importance. Non, c'est important, c'est intéressant de voir les points différenciants, puisqu'il y a évidemment de la place pour tout le monde et c'est bien d'avoir le choix. Moi, j'aime bien cette idée de choix. Je vous propose de changer votre slogan et de... Vous avez le choix. Have the choice. Tu vois, et les suites aussi, je profite ici, les suites, on n'a pas fait un focus, mais les suites, on commence à partir de 35 mètres carrés. Donc là, je pense qu'il y a une grande différence. La suite, l'entrée de gamme, on commence à partir de 35 mètres carrés, 28 mètres carrés à l'intérieur, plus 7 ou 11 mètres carrés de terrasse dans la première catégorie. Donc là, il y a une différence. Et sur des bateaux, puisque les différents Explora de 1 à 6 ou de 1 à 6 vont être des bateaux jumeaux, strictement jumeaux, ou non? Très similaire et il y aura des différences un peu techniques par rapport à la technologie que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas ingénieur, mais je sais qu'il y a les 2 derniers navires, ils vont être un peu plus larges parce qu'on doit mettre des équipements qui prennent plus la place. Mais a priori, la capacité, ça va être similaire. Bien évidemment, d'ici à dans quelques années, la décoration, ça va changer, mais ils vont être assez similaires. Si je peux ajouter un point à ce que tu dis, plus les technologies qui nous permettent de polluer moins, voire plus du tout, avancent, plus on les met à bord. En revanche, elles prennent de la place. Donc, à partir du bateau numéro 3, on aura vraiment des moteurs et des batteries qui vont prendre de la place. Donc, à partir du bateau numéro 3 ou number 3, comme on décide de l'appeler comme on veut, les bateaux seront 19 mètres plus longs que les 2 premiers, ce qui fait qu'on aura quelques cabines en plus, pas sensiblement davantage. On risque d'avoir 2 concepts fous de restauration supplémentaires. On est encore en train de réfléchir un petit peu dessus, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais c'est l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Voilà. Donc, on est autour de 450 cabines environ. À ce moment, Explora One, je change le nom, Explora One est 461 suites. 461 suites, ok. C'est juste pour avoir effectivement des éléments de comparaison. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi aussi, on va juste rappeler donc l'offre du moment qui est valable à partir de ce soir jusqu'au 18 novembre avec des crédits de bord offerts en fonction de la durée des itinéraires que vous pouvez retrouver sur le site Planète Croisière. Des crédits de bord entre 150 et 300 €. Voilà. J'en profite aussi pour annoncer le prochain événement qui sera une visio au mois de décembre. Alors,
avec pareil, hein, toujours de la famille Aponté, le groupe MSC. Là, cette fois-ci, MSC Croisière. Le jeudi 8 décembre à 18h, on va découvrir les nouveaux itinéraires, les nouveaux bateaux, en particulier le MSC World Europa. J'imagine que vous avez entendu parler de ce nouveau bateau, aussi bien Alléré que Thibaut, hein, qui fait l'actualité. Et on parlera aussi de la French Touch. Je ne sais pas si Anna, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cet événement. Tu l'as très bien dit. On aura des invités exceptionnels comme on a eu aujourd'hui, grâce à vous, Léré et Thibaut, c'est-à-dire à la fois des gens qui travaillent dans le background, on va dire, et puis à la fois des gens qui sont vraiment sur l'opérationnel et le terrain. Ben, ça va être un petit peu le même concept avec nos invités du 8 décembre à 18h. Mais en attendant, on va faire un focus sur ce mois Explora et je vous invite à nous contacter dès demain pour faire vos réservations, pour avoir plus de renseignements, 03 20 01 65 65 ou sur nos réseaux sociaux d'ailleurs, Instagram, Facebook, LinkedIn, vous pouvez nous contacter, ainsi que par mail ou sur notre chat sur le site Planète Croisière. Donc, et gagner des chocolats. Et surtout sur notre Facebook, voilà, pour gagner les chocolats. Enfin, s'il en reste, hein, parce que j'ai cru comprendre que... En tout cas, merci à tous les deux merci à vous. Cette présentation, cette première présentation par une agence en ligne, d'après ce que j'ai compris, oui, pour cette expérience très immersive avec plein de photos, plein de vidéos. Je pense qu'on a la réponse à toutes les questions de nos invités, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez Explora Journée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.